Bonjour et bienvenue chez une nouvelle vidéo concernant les paramètres d'Entadmin. Aujourd'hui, je vais parler de les options de l'Entadmin. Ça sont donc des autres choses. J'ai déjà expliqué les paramètres des praticiens, les paramètres des assistantes. Ça, c'est dans des vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, je vais parler concernant celui-là ici, les options de l'Entadmin. Ce sera une vidéo de à peu près, je pense, 15 minutes concernant juste les options et aussi juste le onglet général. Les autres onglets, je vais l'expliquer dans des autres vidéos, mais donc le général, ça c'est le premier. Ça va durer, je pense, à peu près 15 minutes. Allons-y. Premièrement, vous avez les options de protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez ici indiquer si vous voulez que le programme se verrouille si vous ne l'utilisez pas. Si vous cochez ça, maintenant, ça c'est indiqué après 10 minutes que vous ne faites rien dans Nonadmin, Nonadmin va se verrouiller et ça c'est pour le RGPD. Pour des raisons de sécurité, disons-nous que vous êtes en train de travailler dans votre Nonadmin, le patient est dans le fauteuil, vous dites patientez ici, je vais aller aider un autre patient entre-temps, quelque chose comme ça. Si vous n'utilisez pas votre ordinateur pendant 10 minutes, et ça ne se verrouille pas, votre patient peut accéder à votre Nonadmin si vous voulez. C'est pour ça que je conseille de mettre là une période pour verrouiller qui est relevant pour vous comme dentiste. Certains dentistes mettent là 30 minutes parce que si c'est tous les 10 minutes, si vous êtes en train de travailler dans la bouche et vous voulez vérifier quelque chose sur Nonadmin, ça s'est verrouillé, vous devez de nouveau taper votre mot de passe et vous connecter de nouveau sur Nonadmin. Ça peut être embêtant si ça c'est tous les 10 minutes. Donc, mettez ça sur quelque chose que vous trouvez qui est utile pour vous. Et je vais aussi le démontrer dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Pour cette vidéo, je vais le mettre sur 1 minute. Et je vais donc cliquer sur OK et je vais faire rien dans Nonadmin pour 1 minute. Mais bien sûr, je vais mettre la vidéo en vitesse double que vous ne devez pas patienter 1 minute et regarder un écran où il se passe rien. Donc, je vous vois dans quelques secondes avec le Nonadmin qui est verrouillé. Et vous voyez, maintenant, Nonadmin s'est verrouillé et ça demande de mettre votre mot de passe de nouveau pour vous connecter. Ou ce que vous pouvez aussi faire, ça c'est, si vous n'avez pas un mot de passe, juste cliquer sur le bouton connexion pour vous connecter de nouveau. Si vous ne voulez pas patienter la période de minutes que vous avez mis, j'ai un petit conseil pour vous aussi. Vous pouvez, sur votre clavier, taper sur la touche CTRL plus L, la lettre L de Lima, et ça de lock en anglais, ça c'est. Si vous appuyez CTRL plus L, ça va verrouiller Nonadmin manuellement avec cette combinaison des touches. Donc CTRL L pour verrouiller Nonadmin manuellement. Paramètres. Options. Donc ça c'est pour verrouiller. Maintenant, je vais pas le verrouiller je vais le mettre sur 30 minutes chez moi. Avec la prochaine partie, affichage, vous pouvez dire, je veux utiliser des petits boutons de navigation. Ce sont les boutons que vous voyez en bas à gauche, les boutons de patient, agenda, ce sont les icônes là. Maintenant, ce sont des icônes comme grandeur normale. Si je clique sur utiliser des petits boutons, si je clique maintenant sur OK, vous verrez que les boutons sont plus petits maintenant. Sachez que ça sonne que quand vous avez les boutons comme ça avec les textes. Si vous le diminuez, cette grandeur, vous ne pouvez pas changer. Donc ils ont toujours cette largeur, c'est tout ça. Donc cette largeur, vous ne pouvez pas changer. Vous verrez si je mets maintenant le bouton normal, ça ne change rien là, mais si je glisse en haut, vous voyez que ce sont de nouveau les boutons plus grands comme ça. Donc la largeur a changé. Et au-dessus de ça, vous avez
l'option pour changer la langue de votre nom de domaine vers néerlandais ou vers français. Si vous voulez faire ça, si je dis je veux le mettre en néerlandais dans domaine, si je clique sur OK, il va me demander si je veux redémarrer, oui ou non. Et dès qu'au moment que vous avez redémarré dans domaine, ça va être dans la langue néerlandais dans ce cas. Je vais cliquer sur non et je vais le laisser bien sûr sur français pour cette formation. Au-dessus de ça, vous avez les options pour les praticiens. Et ce sont des options qui sont très importantes. La première, donc la première chose que vous pouvez choisir, ça c'est que tous les praticiens utilisent un carnet commun pour des attestations. Ça c'est si vous travaillez dans une société et vous dites, nous avons une imprimante ou un carnet des attestations pour tous les praticiens. Donc, ils utilisent le même numéro d'attestation pour tout le cabinet. Si vous êtes un dentiste qui travaille seul ou qui travaille dans un bâtiment, peut-être avec d'autres dentistes, mais vous avez chacun votre propre société, vous devez décocher ça, bien sûr. Mais si vous travaillez tous les dentistes sur la même société, vous pouvez le cocher. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant je vais aller dans les paramètres des praticiens, là, dans l'onglet attestation, vous voyez que maintenant, le numéro d'attestation, ça c'est le même pour tous les dentistes. Donc ça c'est toujours le même numéro. Ça c'est parce que il utilise bien sûr une carnet commun. C'est pour ça. Donc ça c'est très important pour vous quand vous travaillez dans une société que vous cochez ça, bien sûr. Et en bas de ça, vous avez le choix de toujours associer les nouveaux patients au praticien principal. Ça c'est par exemple pour des cabinets, des spécialistes, des choses comme ça, qui disent des nouveaux patients, c'est toujours lié à notre praticien principal. Si je ne coche pas ça, comme c'est maintenant, que c'est décoché, je suis connecté comme Pierre Molaire. En haut, vous voyez ça ici. Si je vais vers le patient, je crée un nouveau patient. Automatiquement, le praticien lié sera Pierre Molaire parce que je suis connecté comme Pierre Molaire. Si je me connecte comme un autre dentiste, Catherine Incisif, disons-nous, maintenant je crée un nouveau patient. Ça c'est sous nom du praticien avec lequel je suis connecté. Aussi le même principe, si je suis connecté comme l'assistante, Polycari par exemple, pour praticien Catherine Incisif, je clique sur le plus. Ça c'est de nouveau le praticien pour lequel je suis connecté. Mais si je change cette option et je dis toujours associer le nouveau patient au praticien principal, je peux maintenant, si je crée un nouveau patient, je suis connecté comme Polycari pour Catherine Incisif. Si je clique sur Ajouter, automatiquement, c'est noté que ça c'est lié au Pierre Molaire. Pourquoi? Parce que Pierre Molaire, ça c'est le praticien principal dans ce cabinet. Voilà. Donc ça c'est ça. Pour changer le praticien principal, ça c'est quelque chose que vous devez décider avec le praticien principal même parce que c'est lui dans le gestion de droit qui peut changer tout ça. Donc voilà. Au-dessus de ça, vous pouvez connecter votre scanner. Donc ici, vous pouvez choisir votre scanner, mais il doit être installé sur l'ordinateur, bien sûr. S'il n'est pas installé sur l'ordinateur, je ne peux pas le connecter. Ça, c'est logique. Je n'ai pas beaucoup d'explications qui sont nécessaires là. En bas de ça, vous avez la mise à jour automatique. Si ça c'est coché, et ça c'est quelque chose que je vous conseille de laisser cocher, vous recevrez la mise à jour automatique. Ça ne veut pas dire que Dantmin va installer la mise à jour automatique sans que vous le savez. Ça veut juste dire que quand vous démarrez Dantmin, il y aura un pop-up qui dit une nouvelle version de Dantmin est disponible. Est-ce que vous voulez le télécharger et installer maintenant? Vous avez toujours le choix si vous voulez l'installer oui ou non. Il y a des mises à jour qui sont obligatoires, bien sûr. Celui du 1er janvier, ça c'est toujours obligatoire parce que ça c'est avec l'index des tarifs et toutes les choses comme ça. Ceux qui sont, donc les mises à jour qui sont obligatoires, vous recevrez le pop-up chaque fois quand vous démarrez dans Admin.
des autres mises à jour qui ne sont pas obligatoires, des mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités, avec des fixes des bugs, des choses comme ça, nous mettons un pourcentage sur ça. Disons-nous, par exemple, comme nous de Dantomine, nous mettons, ça c'est une mise à jour avec un pourcentage de 10%. Ça veut dire, chaque fois que vous démarrez Dantomine, que vous avez 10% de chance d'avoir le pop-up pour installer la mise à jour. Si vous n'avez pas le temps, à ce moment, vous pouvez toujours cliquer et dire, cliquer sur le bouton ne pas installer maintenant, me rappeler plus tard. Et la prochaine fois que vous démarrez Dantomine, de nouveau, ce sera un pourcentage, 10%. Donc, une fois sur 10, ça va vous montrer le pop-up. Mais, disons-nous que vous dites, ah non, j'ai pas du temps, j'ai un patient devant moi, je vais pas l'installer maintenant, mais dans la pause du midi, je veux l'installer manuellement. Ça ne veut pas dire que la pause midi, vous devez fermer et redémarrer Dantomine 10 fois pour avoir la possibilité d'installer la mise à jour. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le menu Aide et là, cliquer sur le bouton Recherche de mise à jour. Maintenant, il me dit qu'il n'y a pas de nouvelle mise à jour. C'est ça. Mais donc, je vous conseille vraiment de jamais décocher ça parce qu'autrefois, vous ne recevrez jamais les pop-up de mise à jour et, disons-nous, les mises à jour, ils sont vraiment nécessaires pour travailler avec Dantamine, pour avoir les nouvelles fonctionnalités et des fixes et des choses nomenclature qui doivent être corrigées, des choses comme ça. Au-dessus de ça, vous pouvez indiquer que vous voulez recevoir des mises à jour bêta. Ça veut dire que vous voulez tester Dantamine. Que vous dites, ah oui, je veux le essayer, des nouvelles fonctionnalités de Dantomine avant qu'ils sont officielles, mais ça veut aussi dire une version bêta, ça veut dire que c'est pas une version réelle, ça peut avoir des bugs là-dedans. Et je ne vous conseille pas de le faire parce que chez nous, donc on développe Dantomine toujours en néerlandais premièrement, et les traductions, ce sont les dernières choses avant que nous faisons une mise à jour. Donc c'est possible que les nouvelles choses seront encore en néerlandais et ce n'est pas utile pour vous. Donc je vous conseille de ne pas cocher ça. Et en bas de ça, vous avez la possibilité de démarrer le clavier sur écran au démarrage de Dantomine. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous cochez ça, je vais fermer mon Dantomine maintenant et je vais le redémarrer. Ça veut dire que vous aurez un clavier sur votre écran. C'est comme ça, vous pouvez utiliser votre souris pour taper des choses, pour supprimer des choses. Ça s'est utilisé dans certains cabinets pour introduire des choses sans que vous devez toucher votre clavier. Ça, c'est pour l'hygiène que vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Moi, je l'aime pas parce que ça prend beaucoup d'espace, je trouve. Vous pouvez toujours le fermer, aller dans les paramètres options, et moi, je vais le décocher, bien sûr. Et dernière chose que vous pouvez cocher ou décocher, ça c'est afficher l'écran de connexion au démarrage. Quand ça c'est coché, je vais fermer Dantomine. Si vous ouvriez Dantomine, ça va vous demander toujours avec quel utilisateur est-ce que vous voulez connecter et avec quel mot de passe. Et vous pouvez vous connecter, bien sûr. Mais si je le décoche, ça veut dire quand je clique sur l'icône de Dantomine, ça va arriver automatique dans mon Dantomine sans que je peux choisir le praticien pour le login. Après, bien sûr, vous pouvez changer vers un autre praticien, pas de souci. Mais donc, cette option, si vous le décochez, ça ne va pas vous demander avec qui vous êtes quand vous démarrez Dantamine. Et ça, c'était les options générales de Dantamine. Donc, j'espère que c'était utile pour vous. Si vous trouvez que ça, c'était une bonne vidéo, vous pouvez toujours mettre une like. Et j'espère de vous voir dans une autre vidéo. Merci, au revoir.